Dans cette interview, je reçois Gauthier, directeur commercial chez Affluence. Il nous a déjà partagé sa méthode pour mener à bien un rendez-vous de découverte et va maintenant nous expliquer comment terminer ce rendez-vous pour avoir un meilleur taux de conversion. Ok. Donc, une fois que tu as identifié le besoin grâce aux questions de découverte et que tu as répondu avec ta solution au fur et à mesure des questions, en donnant des réponses avec ta solution, qu'est-ce que tu fais ? En fin de rendez-vous, ce qu'il est important de lever, c'est plusieurs barrières. Alors, la barrière technique, finalement, nous, ce qu'on vend, c'est à la fois du hardware et du software. Donc, il y a une petite partie technique qu'il faut présenter ou pas. C'est en fonction vraiment de l'avancée et comment on se sent dans l'entretien. C'est vrai que si, en fait, on sent que le rendez-vous s'est parfaitement bien passé et que, en fait, on sent que notre prospect en face a envie de se projeter finalement avec nous, là, on peut directement parler finalement de la partie technique, c'est-à-dire comment on va installer le matériel, etc., etc. Quels seront les interlocuteurs sur place, on peut aller même plus loin, où on pourrait mettre les emplacements pour le matériel. Mais encore une fois, ça, c'est vraiment à prendre avec des pincettes entre guillemets, parce que si en face, le prospect n'est pas encore totalement conquis, ça peut être contre-productif dans le sens où ça peut lui faire apporter finalement des contraintes qu'il n'a pas envie d'entendre à ce moment-là. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr et ce qu'il faut parler en fin de rendez-vous, c'est qu'il faut parler du budget et de l'échéance. Donc le budget, sonder le budget. Il faut vérifier que le prix finalement qu'on propose, il convienne. Si la personne est intéressée en face, en réalité, le budget, c'est pas vraiment une problématique parce que le client, s'il veut vraiment la solution, il va pouvoir dégager du budget. Donc, s'il y a un problème à ce moment-là, c'est justement de percer à jour quels pourraient être les vrais problèmes. On pose la question du budget. Et enfin, l'échéance. L'échéance est aussi également important. Ça permet de voir la capacité de projection en face de l'interlocuteur et sa volonté de mise en place de la solution. Combien de temps souhaitez-vous, vous verriez-vous mettre en place la solution. Donc, si on pose cette question, on pourra tout de suite voir finalement par rapport à la réponse en face les éléments qui pourraient retarder le projet. Moi, j'ai beaucoup de remarques à la fin, en tout cas avec mes équipes sur les futures municipales. Donc, c'est vrai que quand on parle avec des mairies en ce moment, tu peux nous revenir un petit peu en boomerang à la fin quand on pose cette question, c'est « Ah oui, vous savez, là, on va rentrer dans une période municipale, je ne sais pas trop si je peux mettre en place des projets parce qu'il va y avoir peut-être un changement d'élu et du coup, il faut attendre que le nouvel élu soit là pour pouvoir mettre en place le projet. » Bon, là aussi, en réalité, c'est souvent une bonne excuse qui cache en fait un autre problème qui est peut-être que en fait le prospect n'est pas forcément intéressé. Ok, alors à l'issue du rendez-vous, est-ce que tu envoies un résumé Oui, j'envoie toujours effectivement, en tout cas chez Affluence, on envoie toujours un récapitulatif qui résume dans une première partie les 2 ou 3 points majeurs du besoin client. Qu'est-ce que le client a aimé finalement, qu'on lui exprime de manière claire et simple avec des bullet points, de telle façon que ce soit lisible dans le mail et qu'il puisse peut-être le retransférer à sa hiérarchie si besoin. Et puis ensuite, dans une deuxième partie, on lui propose concrètement la suite. Si en rendez-vous, lui a proposé justement une offre test, un POC, précise les contours dans cette deuxième partie, donc avec un POC de 6 mois et un chiffrage associé, et en pièce jointe, toujours la présentation et éventuellement le devis. D'accord. Ok, écoute, c'est très clair. Merci beaucoup, Gauthier, pour ce partage. C'est super intéressant. Mais merci à toi. Merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir.